Yes. Hello. Attends, je vais descendre un petit peu quand même. Voilà, comme ça c'est mieux. Faudra pas que je m'approche de trop. On est en direct, on est saisir le code. Et ok. Ah, saisir votre code. Supprimer, supprimer, supprimer. 01 1 13 03. Voilà. Facebook. Direct. Le direct il est où? Il est là. Voilà. Salut Mastou, comment tu vas? Alors c'est marqué. Mastou est là avec 4 autres personnes qui regardent avec moi. Salut Jeanne. Euh, Tiens, Jeanne, je t'invite tout de suite. Au moins, fais-nous rêver. Salut Alain. Ben, j'espère que t'es pas juste à côté parce que là je suis sur le balcon. Tu veux me faire coucou par le balcon? Euh, Salut. Tu vas bien, tant mieux. Salut Céline, comment tu vas? Donc, tu as compris, matinale, pas matinale du tout. Comme j'ai dit hier, hein, c'est les vacances, hein, on fait un peu comme on peut. Et puis c'est bien de changer d'horaire comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Ah, t'es à côté? Ah, ben, bon, ben, tu dois être dans ton lit, tu fais la grasse mat. Et oui, parce qu'Alain, il habite juste là. Tu vois, hop, 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 là. On a un balcon, pas un balcon commun, mais voilà, on est du même côté. Pourquoi j'ai fait ici? Parce qu'en fait, regarde, ce que je trouve bien, c'est ça, ce que tu vois ici. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Salut Bernard, je suis à la bourre, je peux pas, pardon, ok, pas de souci. Voilà. Ah, toi, tu peux pas te mettre au bord. Là, il est juste à côté. Enfin, bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que j'aime bien, c'est la vue qu'il y a là, parce qu'en fait, c'est la vue que moi j'ai de mon balcon, que je vais te passer un petit peu, voilà, hop, voilà. Et Alain, il est là, regarde. Voilà. Ouais, c'est un peu, c'est un immeuble à grumes, quoi. Et donc, derrière, ce que tu vois là, c'est le palais de justice. Euh, bon, le balcon est un peu en désordre, mais tu vois, voilà. Les 2 jeunes filles qui ont les tenues des agrumes aujourd'hui. Bon, tu vois, quand je te dis que chez moi il y a un peu de bruit, bah, tu vas comprendre. Juste en bas, là, tu vois, il y a le périphérique qui passe. Hein, donc, porte d'Anières, porte de Clichy, là-bas au bout. Le train, d'ailleurs, c'est très bien. Tu vois, il y a un train qui passe. C'est super. Et puis, mais du balcon, quand j'inverse comme ça, voilà, tu as la vue inverse ici. C'est pour ça que c'est pas mal. J'aime bien. Bon, alors, salut Delphine, salut Wilfried. Comment il va le petit? Ça s'arrange? Ces petites. Oui, oui, non, non. Salut Nadia. Tiens, c'est mon premier direct. Ah bah tu vois. Salut Nadia, bienvenue. C'est la matinale. Bon, évidemment, je sais, il est midi. Il est même midi, 12h18. Franchement, j'ai honte de rien. Mais avec ça, c'est dimanche, c'est les vacances, c'est le mois d'août. Voilà. Et puis, si tu veux savoir la vérité de la vérité, ce matin, j'avais rendez-vous sur un chantier avec Stéphane Plaza. Non, j'y rigole. Stéphane Plaza, c'est ma chérie, c'est Eliane, qui, sa marotte, c'est refaire les appartes. Et donc là, en ce moment, elle est en train d'aider euh, sa sœur avec son beau-frère qui viennent d'acheter une maison. Et donc, il y a tout à faire dedans. C'est un truc d'enfer, un chantier du feu de Dieu. Donc j'étais là-bas, je me suis dit, tiens, je vais faire la matinale en direct de ça, parce que c'est bien, regarde, de voir comment on refait une baraque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est peinture avec le pistolet. Et donc, il y avait un de ces boucans. J'ai dit non, Christophe, laisse tomber, reviens à la maison. Parce que moi, je suis pas très travailleur. Hein. Euh, donc, il y a Nat qui est là. Salut Nat, salut Nadia, salut Delphine, salut Wilfried, salut Ange. Oh, il y a Ange de Saint-Denis. J'adore mon frère. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir de t'avoir dans la room. Il y a Stéphanie, j'ai dit bonjour. Corentin, Jeanne qui n'a pas pu être dans le direct. Il y a Bernard, salut Thierry. Nicolas, qui est d'autre? Axel. Ah ben j'aime bien quand on change d'heure comme ça, en fait, de la matinale. Et Julien CLD. C'est super parce qu'il y a plein de gens nouveaux qui viennent jamais dans la matinale. Alors pour des raisons peut-être qu'à l'heure où il y a la matinale, bah, eux ils peuvent pas, hein, parce que bah oui, on peut pas être tout le temps là, là, là. Puis bon, aujourd'hui c'est dimanche, donc relax, Max. Salut Marc, pareil. Ouh là là, Marc, c'est tiens, Pascal, je t'appelle à l'écran. Tac, voulez-vous inviter Pascal? Euh, Marc, oulala, Marc, ton nom est très très difficile à prononcer. Zulzinski.
Et il y a Doumé. Oh, Doumé. Et comment c'est? Voilà, donc matinale du dimanche. Aujourd'hui, il va encore faire super chaud. J'ai cru voir 30. Et donc là, on va repartir sur le chantier avec les petites. On va essayer de faire ce qu'on peut faire pour ce coup-là. Il y a Paoli qui est là. Salut Paoli, comment tu vas? Voilà, bon, bonne nouvelle, l'eau chaude est revenue, mais elle était déjà revenue depuis un moment. Mais effectivement, le soir, il faut attendre que ça monte. Donc hier, j'ai eu une petite truc, c'est que j'ai attendu que les filles aillent se laver. Et comme les filles, elles sont pleines de bonne volonté. Oh, il y a Alain Jean-Bazian, qui est là aussi. Mais dis donc, c'est super de faire la matinale super tard. Un jour, je vais la faire à 16h. Et je suis sûr que j'aurai des gens complètement différents. Et donc, Louis, l'eau chaude est arrivée cette fois-ci plus facilement parce que forcément, elles avaient pris leur douche avant. Je ne sais pas si tu entends le bruit, mais c'est en fait ce bruit-là auquel je suis confronté tous les jours. Mais on s'habitue à force. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est vrai, c'est bien placé. On est à côté du métro, du train. On a Paris à... Tu traverses la route. En fait, là, de l'autre côté, c'est Paris. Le tribunal qui est derrière, c'est Paris. Mais le bruit, c'est quelque chose. En fait, l'été, tu dois mourir de chaud ou mourir de bruit. Hein, bon, voilà. Les anniversaires du jour, allez, on y va. On y va en direct. Aujourd'hui, on est le 12 août. Qu'est-ce que ça te rappelle le 12 août? Bah, à part que c'est dans 3 jours le 15 août, je vois pas autre chose. Et que la paye, elle est bien loin. Moi je te le dis, hein, franchement, il faut le comprendre, on est super loin. Tiens, j'aime bien toujours inviter quelqu'un. J'invite Paolette. Normalement, aujourd'hui, tu travailles pas. Tu vas pas nous sortir ton couplet. Ouais, il y en a qui bossent. Là, aujourd'hui, il y en a qui bossent pas, quoi. Je suis en train de regarder comment... Attends, je regarde, c'est quoi ça? Ah ben c'est le tribunal, hein. Il est si proche. Ah dis donc. Ouais, exact. Alors, joyeux anniversaire à Alain Mouret. Ah, mon ami Alain Mouret comment ça s'appelle maintenant, tu n'es plus à Marseille, Alain. Je crois que tu es remonté à Antibes ou à Beaumet, je suppose. Je sais plus. Enfin, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Tarek Yatari, à Noémie KM, à Nicolas là. Le gars, il s'appelle Nicolas, mais bon, c'est mieux quand ça fait Nicolas là. Christelle Schlutterbucher. Je suis tombé juste. Oh, comment vas-tu? Mets-toi droit. Attends. Yes. Attends. Voilà, super. Ouais. Oula, ça sent le gainage, ça. Ouais. Arrête de nous montrer tes seins, s'il te plaît. On est, tu vois, là, on est... Voilà. Ah, t'as pas tes lunettes? J'ai pas ça. Il appartient à qui? Il appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, ça va? Ouais, impeccable. Et toi? Ah, oula, attends. le truc est tombé. Bon, ben, j'ai interrompu les anniversaires pour te parler. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as maigri, non? Ben, on dirait un peu que j'ai perdu du ventre. Non? Ouais, parce que je me suis dit, c'est peut-être une vision d'optique. Non, mais tu vois, je suis... Voilà, quoi. Alors, comment tu vas? Ben, je vais bien. Je vais bien. J'ai la patate, comme d'habitude. Bon, je finis les anniversaires et après on cause. Vas-y. Bon, alors c'était joyeux anniversaire à Christelle Schuller-Muche, à Cécile Benayoun, à Xavier Elmi, à Adeline Parent, à Isabelle Collin. Tu connais Isabelle Collin? Ouais. Ah ben Isabelle Collin qui est en Martinique, là-bas, depuis un moment déjà. Hélène Janssen, Benjamin Greco, Romain Pellegrinelli, Marc Jaigle et Machiavelli Baldé. Bis et bulles, les amis, pour vous prenez un an de plus, ça va vous faire du bien, parce que c'est vrai qu'un an de plus, quoi, ça compte dans la vie d'un être humain. Et aujourd'hui, c'est bonne fête à toutes les Clarisses. Dis-moi, est-ce que tu connais une Clarisse? Non. Aucune? Aucune. Ouais. Moi, j'en ai connu une, elle était sœur. En fait, c'était sœur Marie-Clarisse. J'ai eu une époque où j'étais très proche des églises catholiques et tout ça. Pour une raison bien simple. Est-ce que tu peux imaginer pourquoi? Je sais pas, pour te faire décapsuler par un prêtre, je sais pas. Ça m'aurait pas étonné. Alors ça, c'est exactement le genre de train que je déteste parce que c'est des trains qui font super bruit. Hop, je me mets un peu devant. Voilà. Là, tu vas voir. Ça, c'est les trains. Ce qu'ils appellent les TER, c'est mortel au niveau du bruit. Ah, attends. Voilà. Bon, je continue avec mon histoire sur l'église, mais tu vas comprendre très simple. C'était au Cameroun, ouais. bien entendu, dans les années 70. Et au Cameroun, j'avais déjà envie de faire de la musique. Et le seul endroit où on pouvait faire de la musique, on va dire entre guillemets, gratuitement, sans acheter d'instruments, c'était à l'église.
À l'église, il y avait un harmonium et j'adorais venir là. Je me suis tapé du catéchisme, en veux-tu, en voilà, parce qu'à la fin du catéchisme, le prêtre me laissait tripoter Son tuyau, quoi. son instrument. Non, c'était un harmonium. Et aussi, il organisait on faisait du théâtre et c'était le seul endroit où on pouvait rencontrer les filles. Et oui, parce que voilà, quoi, dans la rue, c'était un peu chaud. Sinon, à part ça, il y a Elodie qui est là. Il y a Samia qui est là. Dis donc, Samia, bienvenue à toi. Samia? Samia, oui, Samia. Samia du bocage normand. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous dans la matinale. Samia Rochdi. Exactement. Ouais, Oui, elle est là. Bonjour Samia. Des Ben, bisous tout plein. Voilà, bisous tout plein. Il y a Olivier qui est là. Comment tu l'appelles, Olivier? Le lémurien? Olivier, le lémurien. On ne sait toujours pas où est Olivier. Il faut essayer de deviner parce qu'avec les photos qu'il poste, il est un petit peu dans la campagne, un petit peu, voilà. Je ne sais pas où il est. Il est en week-end. Oui, mais où? Est-ce qu'il ne serait pas du côté de Grenoble ou de Lyon? Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas du FBI. Hein. Moi, je suis des NCIS. Hein. Tu sais que NCIS et NDI, c'est presque le même truc. Alors, il y a Soya Déco qui est là, Soya, la pâtissière. Il y a Nizou, il y a Mimi Adam, il y a Florent Bonnet-Lijon. Dis donc, c'est bien quand je change l'heure comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça nous fait voir des gens nouveaux. Ben ouais, parce que tu as des personnes en fait qui commencent plus tard ou qui sont disponibles plus tard que les heures habituelles. Ben voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Il y a Mehdi aussi qui est là. Salut Mehdi. Dis-moi une petite réflexion. Alors, je ne sais pas, je pense que toi, tu n'as pas été, et bien heureusement, parce que je rappelle quand même à ceux qui sont connectés que Paoli n'est pas dans le groupe des agrumes. Elle ne fait pas partie de la communauté des agrumes. Elle est membre honoraire, qui est invisible. Non, mais. non, mais il faut dire. Plus fort, je oui. ne suis plus dans la communauté des agrumes depuis maintenant près de 2 ans. Ah, quand même. Ouais, depuis près de 2 ans. Mais même en n'étant pas dans la communauté des agrumes, je trouve quand même des haters qui arrivent en fait à parler de moi. Mais tant mieux. Oui. Non, mais tu sais que oui, parler de toi, bien sûr. Tu es une figure. Hein, c'est comme Rita, comment c'est? Rina Sita. Vous êtes des figures. Rina, il est encore dans la communauté, mais bon, voilà. Alors, je vais te parler d'un petit truc qu'il y a actuellement sur la communauté des agrumes. Et heureusement que tu n'es pas là. C'est le big up du week-end. Hein. Je crois que c'est Philippe Lefrançois, ou Philippe François, un truc comme ça, il faut que je cherche bien, qui lui a dit qu'il trouvait inadmissible. Attention, hein, je vois que tu commences à transpirer. Il trouvait inadmissible qu'on lui ait fait payer le changement de carte SIM, puisqu'il a changé de téléphone. Il a acheté un téléphone plein pot et chez Soch, il a changé de carte SIM pour avoir la nano SIM et on lui a fait payer 10 €. Et ça a fait un buzz d'enfer. Et il veut quoi? Il trouve inadmissible qu'on lui ait fait payer. Non, mais moi, ce que je comprends pas, tu vois, le mec, hein, je vais non, être dur, hein. Tu peux, ne dis pas le mec, dis pas le mec, dis le monsieur. Le monsieur, bref, le monsieur déjà d'une, qui se renseigne sur le coût des cartes SIM que paye Orange. Déjà, d'une, tu es chez Soch, tu bosses pour Orange, tu es chez Soch, déjà tu devrais même pas te gargariser de le dire. Ensuite, lis tes conditions générales d'abonnement, lis tes conditions générales de vente. Et tu verras que si elle n'est pas défectueuse, espèce d'imbécile que tu es. On reste bienveillant. Oui. Ouais, non, mais tu vois, le terme, en fait, j'aurais été bienveillante si le monsieur, comme tu dis, n'avait pas employé le terme de mesquinerie au niveau d'Orange. Ah, parce que tu as vu que c'était marqué mesquinerie? Oui. Non, tu n'as pas pu voir. Si, t'inquiète pas. Ah, tu as des espions hein, qui t'ont dit. Je ne suis pas Olive ou je ne le suis pas. Non, c'est le terme, en fait, si tu veux, c'est le terme mesquinerie qui m'a pas fait plaisir, entre guillemets. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, allez, on va rebondir pédagogie. Voilà, pédagogie. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que un coût de carte SIM, c'est 18 €. Il faut faire des renouvellements de carte SIM à bon escient. Parce que tu en as, en fait, dès qu'ils perdent leur carte SIM,
Ben, le réflexe qu'ils ont, c'est changer la carte SIM. Ils changent de téléphone, ils ont les pochettes avec les adaptateurs, ils ne les conservent pas. Il faut savoir qu'un adaptateur, bah, tu le payes 8 euros. Garde, c'est pas parce que tu as fait t'as manqué en fait, entre guillemets, d'intelligence pour garder ton truc, que tu vas venir et dire, oh ouais, bah, on va changer la carte SIM. C'est du mal. Et si je facture pas, si on ne lui facture pas, on fait de la discrimination avec nos propres clients Orange. Ouais. Alors, par contre, moi, j'ai quand même quelque chose à dire, parce que tu sais que j'ai quand même fait 8 ans dans une boutique. Est-ce qu'à un moment, alors, même avec les clients, est-ce qu'à un moment, on n'a pas été un peu trop, bon, ben voilà, quoi. On n'avait pas en idée ce que ça nous coûtait. Donc, dès qu'il y avait un souci, d'ailleurs, moi, je me souviens d'une époque où la première chose qu'on te disait, écoute, change la carte SIM, on va voir. On ne faisait même pas la réinitialisation des réglages là. Non, non, on faisait d'abord le changement de carte SIM et puis, bon, ben, on voyait si ça ne marchait pas bien. Est-ce qu'on n'a pas habitué les gens quelque part à cette chose de facilité? Et aujourd'hui, c'est difficile de resserrer les boulons. À vous, Paoli. Si tu veux, entre guillemets, on a été un petit peu trop généreux et laxiste pour éviter en fait toute embrouille. Parce qu'avant, c'était 20 euros. Il faut le savoir. Avant, c'était 20 euros. Après, c'est au bon vouloir. Je ne te cacherai pas. Hein. Moi, une personne qui vient en agence, client Orange, qui est dans une situation voilà, de détresse, qui est correcte, tu vois, qui est pas insultant, où j'arrive à voir que c'est vraiment pas de sa faute ou quoi ou qu'est-ce. Je vais mettre que la carte SIM est défectueuse pour éviter la facturation. Peut-être c'est ça qu'il attendait en fait, c'est qu'en tant que salarié Orange. Non, t'es soche. Ah oui, il est soche, ouais, exact. Non, c'est vrai qu'il y a toujours cette petite. Non, Christophe. Oui. Quand tu prends du soche, tu sais que tous les services annexes sont facturés. Ouais. C'est ça. Voilà. Tu as pris du soche, maintenant tu te démerdes. Voilà, bon, là... et s'il n'est pas content, il y a des gens qui veulent bosser chez nous. S'il n'est pas content, il rend son badge ou sinon il accepte un salaire soche. J'ai adoré l'histoire du salaire soche. J'ai l'impression que c'est toi qui soufflais les réponses à ceux qui ont mis les commentaires. Parce que ça dépassait les 300 commentaires. Et parmi les commentaires, il y avait quelqu'un qui a dit effectivement, si tu n'es pas content, enfin, si tu trouves que c'est trop cher, eh ben, accepte un salaire soche. C'est vrai. Bon, je vais dire bonjour à monsieur Pascal Courtin qui est arrivé, à Émilie, à Alexandre SZ, à Dems Rakoto Joël, à Maëlkam, à MP, à Marion Boussagol, à Emalova A. Écoute, il y a du monde sur la matinale aujourd'hui. Deuxième info, parce que bon, on va passer sur le soche. De toute façon, je pense que ce n'est pas terminé, qu'il va y encore avoir des rebondissements. On a juste demandé aux gens d'être bienveillants parce que j'ai vu des commentaires qui étaient limite insultants. C'est vrai qu'on peut dire à quelqu'un, écoute, t'as pris soche. Moi, c'est la chose que j'ai faite. Hein. La première chose, j'ai sauté sur les conditions générales avec tous les tarifs. J'ai eu du mal à trouver, mais j'ai trouvé. Renouvellement de carte SIM, c'est payant. 10 euros. Point barre. Sauf si elle est défectueuse et encore et encore. Je me souviens que j'ai eu affaire avec B&U, c'est payant aussi, c'est payant partout. Et j'allais même dire, même si c'était gratuit chez les autres, à partir du moment où dans tes conditions générales, c'est marqué, c'est payant, eh ben voilà quoi. Après, je ne suis pas certain que… Non, mais il voulait quoi? Il voulait qu'on lui la change gratuitement et qu'on lui installe? Oui, non, mais alors, non, mais parce qu'après, d'un autre côté, il y a autre chose. C'est que, comme en tant que salarié, on pense avoir quelques privilèges, ce qui n'est que j'ai un coup de fil qui est rentré et c'est pas bon qu'un coup de fil rentre quand je suis comme ça. Donc voilà, pour faire court, tes soches, tu payes. Voilà. Et alors, je me posais quand même la question par rapport à certains autres organismes. Si par exemple le mec il bosse chez EDF et qu'il prend son énergie chez les fournisseurs annexes, comment ça se passe? Je ne sais pas trop bien comment ça se passe. Ou un mec qui bosse chez Renault et qui roule avec une BM. Tu vas me dire, rien ne l'empêche d'acheter une BM. Après, s'il a par exemple 30% sur une Renault ou 20%, je ne sais pas combien ils ont de pourcentage, peut-être que c'est lui tout seul qui s'ennuie tout seul. Bon, le gars, il est fier de ses choses. Après, lui dire va bosser chez BM, c'est bon, on a droit à 5 abonnements mobiles. Qu'est-ce que tu fais en soche? Mets-toi en forfait mini, mets-toi en forfait zen, et viens pas prendre la tête, quoi. C'est bon. Ça m'énerve les gens comme ça. Voilà, tu m'as énervé de bon matin. Bon, autre chose de soche. Autre chose, parce qu'on va pas faire toute la matinale sur ça. Salut Nana qui nous a rejoint.
Autre chose, le 18 septembre, on va avoir la chance d'avoir ici à Paname, on va avoir Jeuneux qui revient pour des vacances. Et qui vient de se connecter. Hein? Elle vient de se connecter. Ah, elle vient de se connecter. Je ne peux pas l'inviter. Ben moi, il va falloir que je te laisse quand même parce que j'ai mon gainage. Oui. Tu as raison, laisse-moi. Je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. On fait comme on a dit. On fait surtout comme on a l'habitude de faire. Exactement. Mais attention, il y a des taupes. Allez, bye bye. Allez, bisous, ciao, ciao. Alors, il y a Jeanne qui dit aucun intérêt pour une personne d'EDF de prendre un forfait chez un autre opérateur. Il y a Leïla qui nous a rejoint. Alors attends, je touche à ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, le truc. Tac. Bon. Il y a Alexandra qui est là. Je pense que tes vacances sont terminées, Alexandra. Ça met un point d'exclamation. Bienvenue là, j'espère que le son est resté. Salut Audrey de la Run. Waouh, j'adore quand il y a beaucoup de gens de la Run, c'est super bon pour ça. Alors, Leïla qui dit hello du sud de la France. Jeanne qui dit les employés d'Engie ont un super prix chez eux, donc aucun intérêt d'aller à l'extérieur. Il y a Vincent qui est là, il y a Alexis qui est là. J'ai vu Alexandra, j'ai vu Leïla, j'ai vu Jeuneux qui est là. Ouais, j'étais en train de le dire. Jeuneux, comme tu es rentré, je ne peux pas t'inviter, dommage, parce que je pense que ton réseau n'est pas très très efficace. Donc j'étais en train de dire aux agrumes que le 18 septembre à Paname, on fait un super after, ce qu'on appelle les afters VIP. Alors VIP, pourquoi? Parce qu'on reçoit des gens qui viennent de loin, en l'occurrence Jeuneux et sa collègue Aurélie. Donc on va très prochainement lancer l'after. Ça sera le premier after, je pense, parce qu'entre le 1er et le 18, je pense qu'il n'y aura pas autre chose. Donc c'est un after particulier. Alexandra, je compte sur toi. Hein? Parce qu'Alexandra, on ne t'a pas vu dans les afters encore. Hein. Même ceux de karaoké. Hein. Voilà. Donc l'histoire Soch est terminée. Après, il n'y avait pas d'autre histoire particulière. Ah ouais, évidemment, ça a toujours ramené un petit peu l'histoire entre les boutiquiers. Parce que moi, j'appelle les boutiquiers, c'est les conseillers commerciaux, tous ceux qui sont en front, même ceux qui vendent par téléphone et ceux qui sont en bac, qui n'ont pas la même vision. Dans le souci d'aplanir un petit peu tout, ce serait moi le boss, je dirais on tourne. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est fait maintenant par tous ceux qui sont dans le programme Ingénieur 2020, c'est de faire un petit tour. J'ai même vu l'autre jour quelqu'un je crois qui faisait un mois carrément dans une boutique pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, un petit peu la pression qu'il y a dans une boutique, qui est une pression différente de celle qu'on a dans les bureaux et de tourner quoi. Voilà. Donc comme ça tu te mets plus dans la peau et comme ça tu sais que quand tu vas dans une boutique tu peux pas non plus arriver en disant ouais tout est gratuit pour moi. Voilà. Donc ça c'était la petite le petit quart d'heure parce que bon évidemment qu'on en parle c'est quand même un post qui a fait plus de 300 commentaires et voilà c'est pas toujours j'ai pas toujours l'impression que c'est bien compris. Voilà. Je vais prendre un exemple très terre à terre. J'ai actuellement une Livebox, un décodeur et un ONT à rentrer. J'essaie de les ramener dans une boutique, la boutique d'à côté à mon collègue Amar, mais bon, je me dis que finalement, je ne vais pas aller l'emmerder avec ça, parce que je sais que quand tu es dans une boutique et qu'on te ramène du matériel de comment on appelle ça, du matériel de restitution, honnêtement, c'est du temps perdu. Enfin, à moins que tu es là, tu n'aies rien à faire, mais c'est du temps perdu. Utilise j'ai le bon, on m'a même donné une liste de points relais. C'est histoire de dire, voilà, je viens voir les collègues, c'est plus facile. Mais bon, utilisons le truc et puis voilà, tout va bien. Salut Maëva, comment vas-tu? Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Soch, hein, page tournée avec Paoli, très bien. J'ai parlé de... Tiens Maëva, je t'invite. Hop. Voilà. J'ai parlé de... Ah, Maëva a refusé. J'ai jamais compris pourquoi Alexis, tiens Alexis, je t'invite. Aujourd'hui c'est la folie. Impossible de montrer à l'écran. Tiens, c'est bizarre. Je ne sais jamais pourquoi c'est marqué quelqu'un refuse. Tiens Audrey, hop, impossible de montrer. Donc ça doit être à mon avis un problème de réseau de mon côté. Ok. Je peux pas. Nana non plus. Émilie. Dems Rakoto, hop. Impossible, donc c'est pas la peine que j'insiste.
À mon avis, je ne peux inviter personne. Voilà. Donc, c'était la matinale du dimanche matin. Maintenant, je vais te laisser à tes occupations. Tu vas pouvoir soit retourner sous la plage, hein, comme Stéphanie. Non, Stéphanie, tu avais dit qu'aujourd'hui, tu faisais la visite de Rouen, le tour de Nantes sur les bêtes extraordinaires. Et puis moi, je vais continuer, je vais retourner à l'atelier peinture. Je te garantis, je fais rien. Hein. Je suis connu pour ça. On me connaît pour le gars qui arrive sur le chantier, inspecteur des travaux finis. J'adore. J'adore arriver et dire, dis donc, là, c'est mal, c'est pas bien ça, il faut refaire. J'adore. Tout le monde me déteste, mais j'adore. Allez, on se donne rendez-vous demain pour une matinale. Non, sérieux, demain c'est lundi, je fais la matinale tôt. Demain, je vais même faire une matinale spéciale à La Réunion. Voilà, comme ça. Quand je dis spéciale à La Réunion, comme il y a 2 heures de décalage, il faut te dire que la matinale, je vais la faire à 6 heures du mat. J'adore. Et tu m'en crois pas capable? Je suis capable du pire comme du meilleur, hein. Attention. Hein. Donc 6 heures de mat demain matin, rendez-vous. Sinon, ça sera le replay. Hein. C'est aussi bien le replay. Joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Profite de la vie. Hydrate-toi parce qu'aujourd'hui 30 degrés sur Paname, ça va être quelque chose. Je suppose qu'ailleurs, il va faire même encore plus chaud. Hein, chez Jeanne, je sais qu'il fait toujours très très chaud. Il faut pas public. Soch, c'est quand même nous. Donc, il faut pas public. Il faut pas oublier. J'essaye de traduire ce que le correcteur t'a tué. Il faut pas oublier que Soch, c'est quand même nous. Donc, même les abos orange, la carte SIM est payante. Effectivement, il y a eu trop de souplesse. Ah ouais, tu es d'accord avec moi. Salut Gina, comment tu vas? On reviendra très longtemps sur cette histoire de Soch. Je crois que depuis que la communauté des agrumes existe, donc plus de 4 ans maintenant, ça a toujours été un des gros sujets, cette histoire de Soch, qui, marketingment parlant, c'est bien placé parce que ça permet de récupérer des clients qui n'iraient pas chez Orange parce que leur truc c'est argent. Hein, tu sais, dans le, je sais pas comment ça s'appelait, ça c'est le son casse. Enfin, je sais même plus si ça existe encore cette histoire de truc. Eux c'est l'argent donc ils veulent payer le moins possible. Donc ok, c'est des gens, c'est pour rattraper les gens qui partaient chez Free avec leur fameuse carte SIM à 2 euros. Donc c'est pour ça. Moi j'ai par exemple, je crois que j'ai des abonnements bas comme ça pour mes filles. Enfin pour les 2 dernières parce qu'elles sont pas très consommatrices. Ça va changer cette année parce qu'elles utilisent beaucoup les datas. Voilà, après c'est quand même de l'orange, c'est quand même de l'argent qui rentre dans l'escarcelle et grâce à Dieu on va prier pour que ça continue tout le temps et longtemps. Et peut-être faudrait-il faire, on fait bien un encart, des petits coins Orange Bank dans les boutiques, pourquoi ne pas faire un encart Soch, un petit coin? Et moi je vois certains qui seraient bien sur ça. Je vois bien une boutique spécialisée Soch avec Rinachita et Paoli. Oh, moi-même je m'énerve tout seul. Allez. Même pas en rêve, elle répond. Si, un petit encart. Donc, tu sais pourquoi j'ai pensé ça? Parce que Laurent, à la mercerie, a dit quand un client vient dans une boutique et qu'il se réclame de Soch et qu'il monte sur ses gros sabots en disant « Ouais, c'est Orange, vous me devez ça, il me devez ci », il lui dit calmement, mais calmement, parce qu'il faut toujours rester très calme avec les clients. « Écoutez, monsieur le client, regardez ici, regardez autour de vous, est-ce que vous voyez à un seul endroit que c'est marqué Soch ?» Et là, évidemment, les gens se dégonflent parce qu'effectivement, il y a marqué nulle part Soch. Hein, Soch by Orange. Mais pourquoi pas un petit encart? À réfléchir ça, non? Moi je vois bien dans le Nouveau République. Au premier étage, un petit bocal Soch. Allez, on rigole, on est jeunes. Hein. Salut à tous. On se donne rendez-vous demain. Attends, j'essaye de faire. Hein. Si demain tu arrives à être dans la matinale qui va être à 6 heures, spéciale pour la run, c'est que tu es bon. Bye bye, prends soin de toi. Je te fais de gros bisous.